Saluto a tutti, Biridro con gran piacere siamo sabato e al programma oggi parliamo di un libro di Bedre e di Zang incluso Outdoor e José Carducci, France Battini ci propone oggi una grande vintage e focus dans l'édition du festival du film spagnol Inayat. Je vous propose de rejoindre tout de suite les invités de ce jour. Salute José Carducci. Salute. Sidegui oggi con noi per parla di stu libro di Bedre e di Zang. Vous nous en direz davantage dans un instant. J'ai le plaisir de recevoir également Marie-Claire Lucena. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vous êtes là pour la 27e déjà édition de Latinita, un festival incontournable en la cité impériale avec de beaux cadeaux que vous ferez cette année au public. On en parle dans un instant. Et puis, bonjour France. Bonjour Davia. Avec vous, une chronique un peu vintage. Vintage. Pour ne pas dire vieillotte. On fait un petit retour dans le passé très agréable. On a hâte de vous y retrouver dans un instant. José Carducci ici de Outdoor e di stu libro di Bedre e di Zang. L'ispirazione per scrivere stu libro è venuta da storia di vostra famiglia? Sì. Ciò che posso dire, per principio, è che tutti i fatti sono veri. Sono tutti accaduti, mica forse alle stesse epoche, di un racconto che è stato documentato per fare un libro di sicuro, ma tutti i fatti sono veri, i personaggi hanno tutti esistiti, tutti. E quando è giunta l'idea di scrivere tutto questo? L'idea mi è venuta a un'epoca della mia vita, appena i figli, che mi sono messo a ripensare ai miei vecchi, alla vita di Dando, e come ho sempre scritto di buone idee, mi sono rimesso a scrivere semplicemente e poi dopo ho aiutato un editore che l'ha cacciato e per fortuna abbiamo avuto. Allora, troviamo in questa storia, in questo libro, parecchi personaggi. Ci vuoi per piacere presentarci questo libro e per darci a Rama prima di comprarlo e dopo di leggerlo? Allora, è un libro che tratta di vita di Dando, di vita paesana, di vita di paesi, che tratta di gente ordinari che sono stati messi in situazioni straordinarie come guerra e come li sono comportati in questo momento. Ciò che gli è venuto a fare in certi momenti straordinari della sua vita. Tratta di gente che lavora, che hanno sempre lavorato e hanno straziato per vincere ostentare bene. E questi qui erano scalpellini. Alors, les scalpellini francesi c'était les tailleurs de pierre. Ils travaillaient dans les carrières et ils travaillaient la pierre, donc parce que tout le monde parle coraggio di Bastori, un personaggio emblematico di Corsica, ma lo scalpellino no, perché a Corsica è fatto a pietra. E ci siamo appena discordato di questo mistero. Di sicuro, perché mancano i bonti e vontane, i casamenti per rammentacci che i nostri vecchi hanno lavorato a pietra. E giusto appunto ad una domanda, ad veramente un lavoro patrimoniale in questo libro, quando devo parlare di questi misteri smarriti. Sì, sicuro, quasi smarriti, fermano 2 o 3, ma difficile per lui. Ma bon, per me sono ad un altro, dunque è stato facile, non ho fatto tante ricerche, perché lei ha tutto in mente e anche tutti ciò che serviva a lavorare l'ha in casa. Dunque, non ho fatto tante ricerche. E si de Courtinese, yeah. E c'è questa storia di un marmo in corte, c'era Mose Bedre che non troviamo in Arestonica. Sì, c'era una cava Bedre di marmo, ma qui non era mica buona che splattava. La buona a Zoe era piuttosto verdi altiane per i gorti e non ha aperto parecchie perché all'epoca quando li facevano un cantiere, una casa, non andavano mica a cercare i bedri in casa di Cristo. Aprivano una carriera, in 2 li lavoravano. Dunque ne aveva parecchie in Corsica. Ma quella di un marmo da Restoria non era mica sua. Era un'altra famiglia cortinese. D'accordo. L'avete prima scritto in corso e dopo in francese? Sì, ho scritto originale l'ho fatto un corso. E ciò che ce l'ha detto non è mica una traduzione. Ho scritto 2 storie, a storia in 2 lingue differenti. Perché non si dice mica la stessa affare in corso in francese. Non è mica una traduzione letterale. D'accordo. No. La stessa storia scritta in 2 lingue differenti.
E ciò che hai già detto appena, non c'è di nuovo una parte politica in questo libro con personaggi che hanno lottato contro il fascismo. Ah, di sicuro, il discorso è politico. E sono gente ordinari che hanno fatto affari Come dice la canzone, straordinari. una mattina si sono svegliati e hanno trovato l'invasore. Come si sono comportati? Allora quelli si sono comportati là e hanno tenuto in mente che il paese era suo e che c'era a difenderlo. Et c'è un questionnement, je dirais, également sur un peu plus philosophique également, s'en dégage un dégagement un peu plus philosophique finalement, même sur le sens de la vie, sur le sens de nos vies. C'est ce qu'on me dit souvent, oui. Je n'ai pas la prétention de faire de la philosophie, mais c'est ce qu'on me dit souvent, que surtout la dernière partie pourrait être le fil conducteur d'une réflexion philosophique, oui, sur le sens de la vie. Puisque le héros dit à un moment donné, et seule restera la pierre parce qu'elle est insensible au ritournelle du diable. Voilà, donc Bollé dit, ferma ciò che t'anima. Ça ne part pas avec le temps. Bon, finalement, ma question n'était pas si originale que ça, donc. Si, pourquoi? A ringraziarvi assai José Carducci e Bibro Bongo, subito a dire droit a Gronaga di Uyorno. Et une chronique vintage France et non pas vieillotte ce midi où l'on retrouve un objet que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, je vous parle de cassette audio. Rien que le terme, je suis effectivement certaine que les moins de 30 ans ne doivent pas y être très familiers. Aujourd'hui, dans un monde de streaming et de playlists, pardon pour ces anglicismes, j'ai un petit problème de feuille. Mais vous allez la retrouver. Voilà, j'en ai un petit peu trop aujourd'hui. Le retour de la cassette audio vintage semble un peu incongru et pourtant depuis quelques années, de très grands artistes tels que Billie Eilish, The Weeknd, Lana Del Rey, Taylor Swift et pour les chanteurs français Julien Doré intègrent ce format lorsqu'ils sortent un album, le CD, le vinyle et la cassette audio. Et pourquoi un tel retour? Je dirais principalement la nostalgie, se souvenir avec émotion de la façon dont on écoutait de la musique et de l'extraordinaire invention du lecteur cassette portable avec l'irremplaçable Walkman que nous avons probablement tous connu ici. Au son certes analogique, mais c'était surtout le son de la liberté. Alors bien sûr, il y avait des manipulations assez improbables pour récupérer une bande sortie de son emplacement qui nécessitait un crayon, rembobinage. Et puis aussi les cassettes, c'était le do-it-yourself. On mettait une cassette dans la chaîne IFI, on attendait la chanson du moment pour pouvoir l'enregistrer, on écoutait les radios périphériques et les radios libres, et c'était vraiment la liberté de pouvoir écouter ce que l'on voulait. Alors on se demande si c'est un effet de mode finalement. C'est un retour à l'authentique, à l'émotion, effet de mode ou pas. Elle sera trouvée ou, bien sûr, retrouver ses fans. Un retour vers le passé au charme assez indéniable. Certains albums et cassettes aujourd'hui se vendent par ailleurs à prix d'or. Il faut le savoir, ça peut atteindre plusieurs centaines d'euros. Et on trouve en France la dernière usine qui fabrique des cassettes à la fois vierges et à la fois enregistrées par les artistes. C'est dans la Manche, c'est à Avranches. Et la croissance est de 20% par an avec 3000 cassettes produites chaque jour. Par ailleurs, une entreprise toulousaine s'est-elle lancée dans la fabrication de lecteurs portables pour ces cassettes. Et ça marche énormément, donc tout ça vaut grenier. Allez récupérer, parce que je suis certaine que nous avons tous des Walkman cachés ici et là. Merci France Batigne. Et comme vous, France, Marie-Claire Lucena, vous étiez professeure de langue et notamment d'espagnol, donc j'imagine que vous avez souvent utilisé de ces cassettes pour... bien sûr, mais moi je les ai jetées. Dommage. Oui. Vous les avez gardées, France, vos cassettes? Oui, j'ai des boîtes pleines. À la fois pour le travail, à la fois des audios de musique, bien sûr. Okay. Bien sûr. Marie-Claire Lucena, je voulais vous demander quel regard portez-vous sur ce livre d'Ibedre Dissang et sur ce que nous échangions, voilà. C'est pas un regard, c'est un son stéréo. Parce que, donc, vous parliez tout à l'heure de personnes de chair et de sang qui ont vécu. Et justement, les thèmes la majorité des thèmes qui sont utilisés dans les films que nous allons voir, justement, sont issus de faits réels.
Donc les réalisateurs et réalisatrices se sont basés sur des personnages de chair et d'os. Je crois que vous avez même utilisé l'expression de chair et d'os. Et ce sont des gens ordinaires qui sont devenus des héros ordinaires. Donc, et pour ce qui est de la musique, pareil. Pour les cassettes. Marie-Claire Lucena, 27e édition, déjà, j'ai envie de dire, de Latinita. Ce sera cette année, du vendredi. Officiellement, 27. Je crois qu'on a dépassé les 30. Oh, d'accord, vous avez arrêté de compter à un moment donné. Voilà. Donc, un festival qui débutera le 4 avril pour se poursuivre jusqu'au 11 du côté du Palais des Congrès d'Ajaccio. Est-ce que vous pourriez, pour nous, évoquer les temps forts, même si j'imagine qu'il n'y a que des temps forts? Oui, parce qu'il va y avoir 17 beaux films. Ce sont des films donc, qui nous ont touchés, qui nous ont beaucoup plu. Et bien sûr, chaque fois que nous choisissons nos films, nous nous demandons si les spectateurs vont les apprécier autant que nous l'avons fait. Donc voilà, en plus, cette année, on a réussi à trouver un équilibre entre les films espagnols et les films latinos. Et je pense qu'on va offrir une belle programmation. Des avant-premières également à découvrir? Des avant-premières, des films inédits. Nous avons, parce que là je pense que ça va plaire, nous avons un film inédit avec José Garcia qui parle sa langue maternelle, puisque c'est l'espagnol. D'ailleurs avec ce nom-là, José Garcia. Et avec José Garcia, on va se retrouver dans un restaurant paillote à Cadaqués. Et son rêve, son ambition, c'est de donner à manger à Salvador Dali. D'accord. Oui. Vaste programme. Oui. Et puis, vous créez l'événement, j'ai envie de dire, du printemps, avec la venue de l'actrice Carla Sofiane Gascón, remarquable interprète d'Emilia Pérez, film d'Audiard. Comment avez-vous réussi ce coup-là? Tout simplement en la suivant sur Instagram. Moi qui ne m'en sers jamais. Non, parce que j'ai trouvé que les gens n'étaient pas gentils avec elle. Donc, suite aux polémiques. Voilà, il s'agissait de parler du film, il s'agissait de parler de son rôle, de son talent. Et ça lui a peut-être plu. Et lorsque je lui ai demandé de venir, elle m'a dit oui, sans problème. Et est-ce qu'elle connaît la Corse? Non. C'est la première fois qu'elle vient? C'est la première fois qu'elle vient. Elle dit qu'elle ne s'est jamais exprimée en France. Donc elle voit ça, elle aussi, comme un grand événement. Et on parlait de son talent, mais je crois qu'aussi sur le plan strictement humain, c'est quelqu'un de très bien, vraiment. Son engagement auprès de la... C'est pour ça que toute la polémique qui s'est créée autour d'elle, vraiment, ça ne correspond pas à sa personnalité. Elle est pleine de bonnes intentions. Elle est pour que tout le monde soit heureux, pour que... Vraiment, c'est quelqu'un de très accessible et nous attendons beaucoup d'elle. Et puis, elle met en lumière qu'on n'évoque pas hyper souvent en Corse, son changement de genre. Voilà, elle était un homme, aujourd'hui elle est une femme. Ce sont, je ne vais pas dire des sujets tabous en Corse, mais ce ne sont pas des sujets que l'on évoque tous les jours. Ça aussi, de mettre ce progressisme, j'ai envie de dire, d'être en accord avec les mutations de notre société, c'est ça aussi l'enjeu de votre festival? Bien sûr, lorsque ça se présente comme ça s'est présenté cette fois-ci. Mais c'est une grande militante. Hein. Pour elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il suffit de savoir ce que l'on veut et ensuite de se donner les moyens d'y arriver. Donc... je ne sais pas comment elle va traiter ce problème-là, parce qu'elle nous a dit, bon, s'il s'agit de parler du festival, s'il s'agit de parler des films, d'accord, mais si on va parler maintenant d'autre chose, de cette polémique et de sa transformation, c'est différent. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous nous faites un cadeau puisque nous aurons l'opportunité et la chance d'enregistrer un nouveau numéro de Totem avec cette actrice Carla Sofiane Gascón, interprète donc d'Emilia Pérez. Merci.
Marie-Claire Lucena. Et donc rendez-vous du 4 au 11 avril du côté du Palais des Congrès d'Ajaccio. Je demandais à France, est-ce que vous faites un lien entre ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, voilà, entre ce festival espagnol ancré dans la réalité, en parlant de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, et peut-être un lien avec ce que nous raconte José Carducci? On fait le lien entre le passé et le progrès aussi, puisque ce sont deux facettes totalement visibles des deux interventions. Moi, au milieu, avec le côté vintage, mais c'est vrai que c'est vraiment relier le passé et montrer que le passé sera tout aussi important que le présent et le progrès qui se reflètent dans le festival du film espagnol Latinita. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce que ces personnes ordinaires qui commettent des choses extraordinaires en sauvant une vie ou je ne sais quoi, est-ce qu'ils ont un point commun, selon vous? L'humanité. Oui, sûrement. L'humanité. Une très, très grande humanité. Sûrement, et c'est ce qui se dégage de ces films-là, c'est quand les réalisateurs les rendent accessibles à notre portée. Donc on s'identifie plus facilement à eux et on y croit plus facilement aussi. Donc on retiendra l'humanité, l'altruisme. Et en plus, ça dégage une émotion beaucoup plus forte que lorsqu'on invente un personnage. Tout à fait. Merci d'être venu jusqu'à nous, José Carducci, Dibedre et Dizang aux éditions Kawaluchu. Le voici. Merci d'être venu, Sidi Baladou Digor, Thierry Raziabi. Merci Marie-Claire Lucena, présidente de l'association Latinita. Ce sera du 4 au 11 avril au Palais des Congrès d'Ajaccio. Merci France Batigny. À très vite. À très vite. Et bonne giornata a tutti. Dans ta France 3 courtes, c'est Gavi Asté, la Presto.